Projet Genesis, phase 1. Superviseur, professeur D13U, biologiste, généticien et anthropologue. Laboratoire P4, R4, D15. Rapport B42, sélection des entrées significatives. Entrée 64. Nous avons enfin réussi à créer un sujet viable. Après plusieurs mois de recherche sur différents polymères amniotiques, nous avons fini par obtenir des résultats concluants avec une argile synthétique d'incubation, suffisamment stable pour que le sujet arrive à terme. C'est finalement assez cocasse, créer un être vivant grâce à de l'argile. Ce n'est pas sans rappeler l'ancien mythe du golem. Mais je digresse. Nous n'en sommes qu'au point de départ. De nombreux tests doivent encore être effectués. Entrée 72. Nous avons sorti le sujet du caisson. Il est toujours maintenu en état de stase, mais ses constantes laissent présager le meilleur. Bien que nous comptions sur sa mémoire génétique, il nous reste à lui installer les modèles d'implants neuronaux G0D qui nous permettront d'enregistrer son activité cérébrale et de communiquer avec lui par suggestion, à son insu. Nous éviterons ainsi toute forme d'interaction directe susceptible de fausser nos observations et nos résultats. Maintenant que sa viabilité semble définitivement acquise, il a été décidé par l'équipe de le baptiser 4D4M. Entrée 86. Le sujet 4D4M vient d'être placé dans l'EDEN, soit notre écosystème dirigé par Engineering Nanotechnologique, que nous appelons plus communément le jardin par commodité. Nous ne savons pas encore comment il va réagir face à ce nouvel environnement. Pour l'instant, nous nous contentons de l'observer, prendre ses marques, avant d'introduire de nouveaux éléments simulant le vivant. Nous devrons également mettre en place des protocoles pour évaluer son niveau d'intelligence et ses aptitudes à la survie, le sujet 4D4M ayant été conçu à partir de matériels génétiques ancestraux. Entrée 91. Le sujet 4D4M semble de bonne constitution et équilibré. Il a instinctivement compris que les fruits synthétiques placés sur nos arbres artificiels étaient une source de nourriture tout à fait adéquate et satisfaisante. Nous travaillons en parallèle sur un nouveau sujet, femelle cette fois, mais cela nécessite encore du temps. Entrée 102. Le sujet 4D4M semble souffrir de la solitude. Un être humain, quel que soit son stade évolutif, est un animal social et n'est pas fait pour vivre seul. En attendant que sa future compagne soit prête, il a été décidé d'introduire un cyborg canin dans le jardin pour interagir avec lui et créer un lien affectif. Entrée 128. Le sujet 4D4M s'adapte très vite et s'est attaché à son compagnon cybernétique. Nous avons enrichi son environnement, notamment avec d'autres animaux cyborgs plus ou moins sauvages. Aussi, via ses implants neuronaux G0D, nous lui avons suggéré de nouveaux comportements pour sa subsistance, tels que la chasse. Son régime alimentaire enrichi en protéines pseudocarnées a un effet très bénéfique sur sa forme physique et son moral. Ses réflexes et sa capacité de raisonnement semblent également croître de jour en jour. Le sujet femelle a enfin terminé son incubation et sera bientôt prêt à rejoindre 4D4M dans le jardin. Nous l'avons baptisé L1L17. Entrée 134. Le sujet L1L17 a été introduit dans le jardin à la stupéfaction de 4D4M. Nous leur avons fait comprendre par message G0D qu'ils n'étaient pas une menace l'un pour l'autre. Nous croisons les doigts pour qu'ils s'entendent bien et qu'ils collaborent activement. Il est actuellement trop tôt pour en espérer davantage. Entrée 139. Le sujet L1L17 commence à présenter des comportements anormaux, de type psychopathie ou sociopathie. Constamment agité, avec des accès de violence non justifiés et de sadisme avéré sur les animaux, notamment le cyborg canin de 4D4M. Ce dernier ne s'en est visiblement pas encore rendu compte. Nous allons donc essayer de calmer le jeu à distance, toujours grâce au système G0D, mais ce dernier a ses limites. Entrée 141. Le sujet L1L17 a fini par s'attaquer physiquement au sujet 4D4M. Nous avons dû intervenir. 4D4M a été anesthésié et L1L17 abattu, puis incinéré dans notre 3NF3R. Heureusement, 4D4M ne présente que des blessures mineures, quelques contusions et une côte fracturée. Nous le gardons en observation dans notre laboratoire, en état de stase. Le temps qu'il se rétablisse, nous travaillons à la création d'un nouveau sujet féminin. Entrée 153. Les blessures du sujet 4D4M sont enfin guéries, sa côte s'est correctement consolidée, peut-être subsisteront encore quelques douleurs pendant un certain temps. Le nouveau sujet est également prêt. Elle a été baptisée 3V3 et nous comptons l'intégrer dans le jardin en même temps que 4D4M. Nous espérons vraiment que, cette fois-ci, cela se passera mieux. Entrée 157.
Les sujets 4D4M et 3V3 cohabitent pacifiquement, mais 4D4M reste méfiant et garde ses distances, ce qui est compréhensible au vu de son expérience passée. Nous essayons de réduire les tensions par des stimuli induits via les implants G0D, mais nous devons nous montrer patients. Seul le temps permettra l'établissement d'une relation de confiance entre les deux sujets. Pour sa part, le sujet 3V3 présente un comportement tout à fait placide et semble même encline à se rapprocher peu à peu du sujet 4D4M. Entrée 172. Les sujets 4D4M et 3V3 se sont enfin bien rapprochés, et forment même ce que l'on pourrait qualifier de couple. Leur autonomie a atteint son maximum par rapport à leur niveau élémentaire de connaissance. Ainsi, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, visant à augmenter leur savoir sur ce monde dans l'optique de leur faire quitter le jardin pour un environnement moins favorable. Entrée 179. Nous avons placé des sphères de connaissance dans le jardin, camouflées sous forme de faux fruits indéterminés, entre figues et pommes, puis dissimulées dans un ersatz de buissons. Le tout a été installé durant le dernier cycle de sommeil des deux sujets. Bien qu'ils aient l'air tentés de s'en approcher, ces derniers maintiennent une certaine méfiance et distance face à ce nouvel élément de leur environnement. Les inductions par système G0D ne semblant pas concluantes, et puisque nous ne voulons pas interférer plus que nécessaire pour la bonne réussite du projet, nous allons devoir réfléchir à une nouvelle stratégie. Entrée 184. Nous avons établi que le sujet le plus sensible et le plus curieux était 3V3. Mais puisque l'attraction ne semble pas fonctionner, nous allons au contraire utiliser la répulsion en misant, là encore, sur la mémoire génétique. Plus précisément, nous avons prévu d'instrumentaliser les phobies ancestrales et innées à l'humanité pour approcher le sujet 3V3 des sphères de connaissance dans un premier temps, en espérant qu'elle entraînera le sujet 4D4M par la suite. Entrée 186. La peur des serpents étant quelque chose de commun chez les primates, c'est cette forme qui a été sélectionnée. Grâce à des projecteurs holographiques et surtout au talent en modélisation de notre ingénieur en chef, Monsieur S474N, nous avons ainsi réussi à séparer les sujets 4D4M et 3V3, tout en dirigeant inconsciemment cette dernière vers le buisson artificiel contenant les sphères de connaissance. Maintenant qu'elle s'y est réfugiée, et tout en continuant à simuler la présence menaçante de serpents dangereux aux alentours, nous espérons que la faim la poussera à vouloir cueillir l'un des fruits à sa portée. Entrée 190. C'est un succès. Le sujet 3V3 est devenu avide de savoir et ne cesse de revenir au buisson pour apprendre la nature du monde qui l'entoure par contact télépathique avec les sphères de connaissance. Le sujet 4D4M, quant à lui, reste encore réticent. Mais sans nul doute, le sujet 3V3 finira par le convaincre. Entrée 201. Les sujets 4D4M et 3V3 ont tous deux terminé l'accumulation des connaissances nécessaires à leur future évolution technologique et culturelle, prérequis indispensables pour leur survie en dehors du jardin. Nous ne pouvons néanmoins pas leur dévoiler leur origine ni la nature artificielle de leur environnement. Ce serait trop brutal et pourrait conduire à un traumatisme ou des désordres psychologiques plus ou moins sévères. Nous allons devoir procéder rapidement, certes, mais tout en leur donnant une impression de catastrophe naturelle. Entrée 209. Tous les systèmes du jardin ont été désactivés les uns après les autres. Régulateur de température et d'humidité, simulateur de microclimat, unité d'assainissement atmosphérique, purificateur hydrique, recycleur de déchets organiques, circuit cybernétique des formes de vie artificielles, projecteurs holographiques, etc. Le DEN ne semble à présent plus qu'être une terre désolée et poussiéreuse, sans vie, soumise à la colère des éléments. Les postes de surveillance C13L ont été démantelés. Tous les panneaux sont baissés, le dôme est ouvert. Les sujets 4D4M et 3V3 n'ont d'autre choix que de quitter ce qui fut leur berceau pour explorer le vaste monde, aussi inhospitalier puisse-t-il être. Une fois les sujets sortis du périmètre, nous ne pourrons plus communiquer avec eux via les implants G0D, qui deviendront alors obsolètes. Une autre équipe continuera cependant à les observer de loin et à recueillir des données, notamment grâce à des drones de type 4NG3. Notre avenir en dépend. Entrée 212. Dernière entrée. En conclusion, je suis pleinement conscient qu'un seul couple d'individus, aussi fertile soit-il, ne peut suffire pour donner naissance à une lignée viable et pérenne. Néanmoins, je garde l'espoir que ces deux humains, reflets de nos ancêtres lointains, puissent être la clé de la réadaptation de notre espèce aux conditions de sa planète, lui étant devenue hostile. L'espoir qu'ils puissent être la clé vers notre émancipation des dômes stériles nous servant d'habitat depuis bien trop longtemps.
L'espoir qu'il puisse être la clé nous permettant de retrouver une diversité génétique et un taux de fécondité satisfaisant, et ce sans être encore contraints d'utiliser le clonage pour notre reproduction. Nous avons ouvert la voie par leur création, mais ils sont les pionniers par leur existence. Dans ce projet, nous sommes l'alpha et ils sont l'oméga. Ce qu'ils permettront d'accomplir ne dépend que de nous à présent. Première phase terminée. Arrêt du protocole, code J7. Fin du rapport.